Vous pouvez avoir un problème dans votre maison avec votre mari, avec votre femme. Ce problème-là s'éternise. Vous-même, vous remarquez que ce n'est pas normal. Parce que vous n'arrêtez pas de vous disputer. Quand vous ne vous disputez pas, en fait, c'est un événement. Mais quand vous réfléchissez souvent, les points sur lesquels vous vous disputez ne sont pas des points normalement qui devraient vous entraîner à des disputes. Vous devez être conscient, si vous avez le discernement, qu'il y a un phénomène qui se passe autour de ces disputes ou qui alimente ces disputes. Vous voyez, il y a des disputes ou des suggestions de disputes qui ne sont pas normales. Vous avez remarqué parfois, il y a des hommes qui votre mari va éprouver une aversion. C'est-à-dire, comme on dit, kinkeni, il a une aversion vis-à-vis de vous. Un homme qui vous a aimé, un homme qui vous a épousé, un homme qui vous a honoré, qui vous a donné des enfants, mais qui aujourd'hui éprouve de l'aversion, une répulsion. Il ne vous sent pas, il ne peut même plus, il ne vous touche même pas. Parce que c'est comme si vous dégoûtez à votre mari. Vous voyez, il y a même des femmes comme ça qui éprouvent une aversion vis-à-vis de leur mari. Bien aimé, quand vous voyez ce genre de choses, mettez-vous en prière. Recherchez la face de Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Allez voir les amis de votre mari, les parents de votre mari. Allez parler aux copines de votre femme. Arrêtez de vous plaindre. Vous perdez votre temps. C'est parfois un problème qui a une solution spirituelle. Et quand bien même ce problème serait charnel, on dit que le charnel vient du spirituel. Si vous priez pour ce problème, Dieu a la capacité de toucher là où ça doit être modifié. Il a la capacité de faire cela. Vous voyez, Dieu peut toucher et modifier la chose. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc apprenez à détecter, comme ce fut le cas de Jésus, lorsque Paul lui a parlé, lorsque Pierre lui a parlé, il a détecté le diable derrière ce que Pierre était en train de dire. Vous voyez, apprenez à détecter les attaques du diable qui vous visent vous directement en passant par des intermédiaires. Ces intermédiaires peuvent être des êtres humains, ces intermédiaires peuvent être des situations, ces intermédiaires peuvent être des événements. Vous pouvez avoir un problème dans votre maison qui ne finit pas seulement parce que vous êtes un menteur. Parce que l'âme, si vous êtes un menteur, vous êtes d'avance disqualifié devant Dieu. Quel que soit ce que vous faites. Vous êtes à l'église tous les jours, hein, mais vous êtes un menteur. Et quel que soit comment vous priez pour votre problème, le problème ne finit pas. Et c'est la première arme spirituelle que le Seigneur illustre par la bouche de son serviteur Paul. La première arme, c'est la vérité. C'est ce qui distingue les enfants de Dieu. C'est ce qui caractérise quelqu'un qui a cru. Dire la vérité, marcher dans la vérité, être vrai, être intègre, être authentique. Vous voyez? Et vous voyez les armes spirituelles, même quand vous allez les comparer, les armes spirituelles ressemblent beaucoup au combat, aux armes que David utilise. David, la Bible dit, il va au torrent, il prend 5 pierres. Vous voyez? Et après, il a aussi un bâton. Et il a aussi une fronde. Vous voyez? Et vous allez comparer avec les armes spirituelles, il y a une équivalence. Vous comprenez? Donc la première arme qu'il vous cite, c'est la vérité. Vous devez être véridique dans votre comportement, dans votre langage, dans vos pensées. Vous devez marcher dans la vérité. Autrement, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Donc si déjà vous êtes un menteur, pendant que vous m'écoutez, vous réalisez que vous êtes un menteur, tout le reste que vous faites là est annulé. Vous devez être conscient de ça. Tout le reste là est annulé. Ça ne sert plus. Résolvez d'abord le problème du mensonge qu'il y a dans votre vie pour démarrer, pour espérer affronter un problème spirituellement avec les armes de Dieu, prendre le dessus sur ce problème et le renverser. Vous voyez? Donc la vérité, c'est la condition première pour quelqu'un qui va dans un combat spirituel. Après la ceinture de la vérité, le Seigneur dit ensuite que vous devez vous revêtir de la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est l'armure. Vous voyez? La cuirasse, c'est comme une armure. Et qu'est-ce qu'une armure? À quoi sert une armure? Une armure a pour rôle de protéger un guerrier contre les attaques. On peut vous toucher, on peut lancer quelque chose, on vous frappe avec l'épée, et l'armure est censée amortir le choc de cette épée. L'épée, c'est le problème. Vous voyez? La lance que l'on essaie qui essaie de vous atteindre, c'est le problème. L'armure qui barre le chemin à cette lance, cette armure-là, bien aimée dans le Seigneur, c'est une vertu. C'est cette vertu-là que la Bible appelle la justice. Voilà pourquoi il dit la cuirasse de la justice. Dans d'autres versets, dans d'autres versions, vous lirez l'armure de la justice. Vous voyez? Donc,
La justice, qui est une vertu de Dieu, vous devez être juste. Ça rejoint l'intégrité. Donc vous devez être quelqu'un de juste. Vous avez parfois dans la maison l'enfant de l'autre qui habite avec vous. Vous devez le traiter comme votre propre enfant. Vous pouvez entendre quelqu'un dire du mal. Celui qui dit du mal, c'est votre propre soeur, c'est votre propre frère, ou c'est votre père, ou c'est votre mère. Dit du mal de votre belle-sœur, dit du mal du mari de votre soeur, ou de la femme de votre frère. Vous devez vous insurger. Si vous remarquez que ce que la personne dit n'est pas bien, vous devez dire, vous ne devez pas prendre part à ça. C'est ça, être juste. Vous n'allez pas accepter de vous appuyer auprès de quelqu'un par affinité, alors que cette personne n'a pas raison. Vous n'allez pas accepter de donner tort à quelqu'un parce que vous voyez des avantages chez la personne qui a normalement tort. Vous devez, comme on dit, vous n'acceptez pas des présents pour faire passer l'innocent pour le coupable. Vous voyez, vous devez être juste. Et ça, c'est une arme. Lorsque le diable vous attaque, il vient rencontrer déjà cette arme-là dans votre vie. L'attaque du diable ne fera pas de dégâts dans votre vie. Et donc, il y a certains comportements, il y a certaines habitudes, certaines vertus. C'est pourquoi Dieu pousse les gens à être vertueux. Parce que ces vertus-là sont des armes. Quand Dieu dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face, c'est une arme qu'il demande à Abraham de revêtir. Il y a beaucoup de gens qui disent non, quand Dieu dit il faut être saint, Dieu aussi, vraiment, c'est pas facile. C'est une arme, c'est pour ton bien qu'il dit ça. Parce qu'il sait que si tu es saint, le mal ne pourra pas te frapper. Il sait que si tu es saint, les projets du diable échoueront dans ta vie. Quand Dieu t'encourage à être vers Dieu, quand il t'encourage à faire le bien, ce n'est pas une punition qu'il te donne. Mais il te dit de faire ça pour que tu sois à l'abri des attaques enflammées du diable. Et je rappelle que ces attaques-là, c'est des situations parfois que tu rencontres tous les jours qui s'éternisent dans ta vie. Parce que non seulement ces situations-là viennent, mais tu ne sais pas aussi combattre. Tu vas te battre avec ton mari parce que ton mari ne se conduit pas bien. Si tu te bats, tu ne vas rien résoudre. Tu vas taper ta femme dans la maison parce que ta femme est en train de te manquer de respect. Parce que ta femme ne veut pas préparer pour toi. Tu ne vas rien résoudre. Mais si tu connais les armes spirituelles, si tu sais qu'il y a des vertus vers lesquelles Dieu t'envoie, et qu'une fois ces vertus appropriées, une fois que ces vertus appliquées, elles te garantissent la victoire là où l'ennemi s'apprêtait à t'attaquer, là où l'ennemi s'apprêtait à te faire tomber. Bien aimé, quand quelqu'un est intègre, Dieu le protège. Lorsque quelqu'un est juste dans ce qu'il fait, Dieu le protège. Et il ne permet pas que l'ennemi t'emmène jusqu'à un certain niveau. Et il va te laisser juste, il va le laisser arriver pour que tu vois et que tu saches que Dieu va te délivrer. Mais il ne va pas permettre que l'ennemi te mette à terre. Pourquoi? Parce que tu es juste. Vous voyez? Donc il y a des vertus vers lesquelles Dieu t'envoie qui sont une garantie de ton intégrité spirituelle, morale et physique. Une simple vertu. Ce n'est pas un programme de prière de 40 jours x 2. C'est juste une vertu que tu as. Cette vertu est une arme puissante qui résiste au diable dans ta vie. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et voilà la chose qui manque à la plupart des croyants de notre temps. C'est le zèle. Et le zèle manque parce que nous ne connaissons pas profondément Dieu. Parce que hier on nous a parlé de ça. Une personne qui connaît profondément Dieu, une personne qui connaît Dieu, aime Dieu. Elle se sent attirée, elle subit une attraction, elle voit de l'intérêt dans Dieu et dans tout ce qui concerne Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes, tu dis tu es chrétien, il va lever la main. Il lève la main, mais quand tu vois ses habitudes, il n'y a aucun zèle. Il n'est pas zélé. Il est incapable même de faire un programme de prière. Il est incapable même de lire sa Bible ne fût-ce qu'une fois par jour. Il est incapable de se réveiller la nuit pour prier. Vous voyez? Il est incapable d'aimer même l'autre, de soutenir l'autre. Vous comprenez? Donc, on dit que tu dois, le zèle vient de la conviction. Tu comprends? Quand vous croyez en quelque chose, vous aurez du zèle. Le zèle, c'est comme l'implication. En d'autres termes, le zèle, c'est une implication excessive. C'est ce qu'on appelle le zèle. Quand quelqu'un est impliqué d'une façon excessive, vous voyez, c'est ça le zèle. Il fait tout. Il est toujours présent. C'est le zèle. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une vertu, une qualité
une arme qui manque beaucoup chez le chrétien. Vous voyez? Et ici, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 15, on nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Donc, la source de ton zèle, l'origine de ton zèle, c'est l'évangile. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça fait naître en toi le zèle. C'est ce zèle qui permet de marcher sur les pièges de l'ennemi, sans que ces pièges-là ne te soient fatals. C'est le zèle qui fait ça. Vous voyez? Et l'origine de ce zèle-là, c'est l'évangile. Quand vous voyez quelqu'un avec du zèle, ne vous étonnez pas comment il fait. Non, il est tout le temps en train de se bombarder des choses qui concernent Dieu, des choses qui parlent de Dieu. Voilà le secret de son zèle. Vous voyez? Quand vous voyez l'apôtre Paul être sûr, après avoir achevé la course et combattu le bon combat, il vous dit qu'il est sûr qu'il va recevoir la couronne de gloire et que Dieu la lui donnera. Il le sait à cause de son zèle. Regardez le zèle de l'apôtre Paul. Regardez, l'évangélisation est partie de lui. Vous voyez? Regardez, cet homme-là était tellement zélé qu'il ne s'est même pas marié. Il n'avait pas le temps pour ça. Il n'avait pas le temps. Il était zélé, il était tout entier consacré à l'œuvre de Dieu. Alors, chacun de nous a un appel particulier. On ne vous dit pas de ne pas vous marier, mais on vous dit que vous devez avoir du zèle et que le zèle est une arme. C'est une garantie. C'est grâce au zèle que Paul était sûr de recevoir sa couronne. Vous voyez? Et la Bible dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier. Donc au-dessus de tout ça, ayez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Le bouclier. Donc Dieu voit le bouclier, voit la foi comme un bouclier. Vous voyez le bouclier? À l'époque, il y avait des gens qu'on appelait les peuples de la Grèce, qu'on appelait les Spartiates. Ils avaient des grands boucliers. Donc, ils étaient quasiment invulnérables. L'ennemi les touchait difficilement grâce à leur grand bouclier. Et il y a des personnes qui ont une foi très grande. Quels que soient les pics que vous envoyez dans sa direction, il n'est pas atteint. Son enfant est malade, il n'est pas atteint. Le bouclier barre les atteintes là. Il n'a pas de travail, le bouclier le protège. Donc, la flèche de tu n'as pas le travail, tu as vu la flèche là, la flèche qui vient dire tu n'as pas le travail, Dieu ne t'aime pas. Quand la flèche là arrive là, le bouclier la barre, c'est le bouclier de la foi. Il n'arrive pas à s'en sortir dans ce qu'il entreprend. Quand la flèche de la culpabilité là vient pour dire tu n'arrives pas, Dieu est où? Le bouclier la barre ça. Vous voyez? Le bouclier de la foi. Donc, c'est un bouclier quand tu vois même une situation critique, mais toi tu crois, tu sais que ça va marcher. Pourquoi? Parce que la flèche de l'ennemi qui vient pour titiller ta culpabilité, pour te conduire vers le manque de foi, cette flèche-là est barrée par ton bouclier à cause de la grande foi que tu as. Lorsque quelqu'un perd la foi, c'est une attaque du diable dans sa vie. Et c'est le but principal du diable dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous voyez le diable souvent attaquer les personnes qui prient. C'est pourquoi Paul avertit en disant tous ceux qui vivront une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Et Jésus le dit lui-même. Il dit ils m'ont haï avant vous, le monde vous haïra. Ils vous aimeront pas. Et il le dit pourquoi? Parce que une personne qui prie est la cible du diable. Le diable va t'attaquer, mais il ne viendra pas apparaître pour te dire je vais t'attaquer. Non, il va attaquer ce que tu possèdes. Il va attaquer ton travail. Il va attaquer ton enfant. Il va attaquer. Parfois, excusez-moi, tu as une entreprise qui ne fonctionne plus bien. Parfois, c'est la voiture qui tombe en panne pour que tu te plaignes et pour que ta foi soit touchée, pour que ta foi soit neutralisée. Voyez? Et donc, quand vous voyez, la foi, c'est la protection principale du croyant. C'est grâce à la foi que les pièges du diable vont se limiter là, c'est-à-dire à un certain niveau. Ils sont loin de t'atteindre. Toutes les attaques que tu vois, où il y a telle chose qui ne marche pas dans ta vie, le mariage ne vient pas, le voyage ne vient pas, la bénédiction que tu cherches ne vient pas, ce que tu entreprends ne marche pas. Toutes ces choses-là, ce sont des flèches que le diable tire sur ta vie. Maintenant, quand tu vois quelqu'un à côté de toi, toi tu te plains, mais lui ne se plaint jamais, mais il vit les mêmes choses que toi. Il a un grand bouclier, toi tu as un petit bouclier. Voilà pourquoi les flèches là t'atteignent. Et tu commences à te plaindre, tu commences à blâmer Dieu, tu commences à te morfondre. Mais lui, il est toujours là. Ah, mais comment il fait? Il a la foi. Et la foi là, c'est un bouclier. Ça le protège contre toutes les flèches qui viennent pour essayer de l'engloutir. Dans les soucis, dans les problèmes, dans les plaintes sans queue ni tête. Vous voyez? Alors que ces plaintes là, c'est l'illustration d'un manque de foi. Et lui, il a un bouclier.
Le diable peut attaquer de toutes les manières. Le diable va couper ici. Il avait un contrat, le diable coupe le contrat. Lui, le bouclier, là, il n'est pas atteint. Il continue à marcher. Lorsque vous voyez un croyant qui se plaint beaucoup, il a un petit bouclier. Sachez que dans la vie, il y a deux types de croyants. Il y a des croyants qui ont des grands boucliers et il y en a ceux qui ont des petits boucliers. Ils sont soumis au même problème. Mais il y en a un qui se plaint toujours et il y en a un autre qui ne se plaint jamais. Ça veut dire que celui qui ne se plaint jamais, il a un grand bouclier. Et les flèches là qui viennent pour qu'ils se plaignent, les flèches enflammées, lui, il les barre avec son bouclier. Et il ne se plaint pas, malgré les choses qui ne marchent pas. Et l'autre qui se plaint, il a un petit bouclier. Parfois, il n'en a même pas. Vous voyez? Et au verset 17, il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Le casque du salut. Le casque sert à quoi? Il sert à protéger des chutes. Il sert à protéger des attaques. Vous voyez par exemple les motards, les personnes qui, même ceux qui font le cyclisme, ils ont toujours un casque. Même ceux qui font du skateboard, ceux qui font du roller, ceux qui jouent au hockey, ils ont des casques. Et pourquoi? Parce que le casque protège des chocs. Quand vous avez un casque, vous avez la garantie que vous êtes protégé. Et quand vous avez l'assurance du salut, vous avez la garantie que vous êtes protégé par Dieu. Amen. Et donc, on dit que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. C'est un moyen de contre-attaquer même l'ennemi. Lorsque quelqu'un est en train de vous injurier, vous dites, même dans le sommeil, quand le diable vous attaque, déclenchez un verset biblique. Vous verrez dans le sommeil, l'esprit là, qui est en train de vous attaquer, il va s'enfuir. Vous voyez? Donc la parole, la Bible identifie la parole à une épée. Et la Bible dit même dans l'Apocalypse, c'est une épée à double tranchant. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, vous pouvez l'utiliser pour détruire des choses qui ont été bâties sur votre mariage. Pour détruire des éléments qui sont en train d'assaillir votre mariage, qui sont en train d'oppresser vos enfants. Rien qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez détruire ces choses. Vous taillez cela en pièces. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante de toutes les armes que Dieu mentionne dans le combat spirituel. C'est l'arme la plus redoutable, c'est même la principale arme, la parole de Dieu. Oui. Et vous voyez par exemple, dans Jérémie chapitre 1 verset 9, il est écrit, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. La parole de Dieu, c'est une épée. Et au verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu as la possibilité, grâce à la parole de Dieu, de détruire toutes les situations, tous les immeubles et les gratte-ciel de malédiction qu'on a déposés sur toi. Tu as la capacité de renverser les forteresses, de les détruire, de les arracher. Arrache les arbres de malédiction, de condamnation, les arbres de malchance qu'on a plantés dans ta maison, dans ton foyer, au milieu de tes enfants. Tu as la possibilité de détruire et de ruiner les plans de l'ennemi grâce à la parole de Dieu, elle seule. La parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante et la plus redoutable qu'un croyant puisse avoir. C'est pourquoi nous nous évertuons à vous dire tous les jours, lisez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Il est anormal qu'un chrétien soit trompé par un faux pasteur. Il est anormal qu'un chrétien ait peur d'un ennemi alors que sa Bible lui dit dans le psaume 82 que c'est un Dieu. Il ne peut pas avoir peur d'un être humain. Il ne peut même pas avoir peur d'un esprit. On dit que vous êtes soumis. Les esprits vous sont soumis parce que vous avez une autorité. Marc chapitre 16 à partir du verset 16 vous dit clairement que vous avez une puissance. Vous allez chasser les démons. Mais vous avez peur. Quand vous voyez un sorcier dans la rue, vous changez de route. Quand vous avez peur de visiter, quand un oncle à vous, ou une grand-mère ou une tante qui est sorcière vient vous visiter à la maison, vous fouillez la maison. Vous dites au gardien, dites que je ne suis pas là. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous dites que c'est un sorcier, vous avez peur qu'il vous ensorcelle. Mais vous êtes à l'église tous les jours. Honte à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est une illustration qui vient du Seigneur. Vous retrouvez dans Apocalypse chapitre 1 au verset 16, où Jean est en train de décrire la vision qu'il a de l'alpha et l'oméga. Il le décrit, il dit que son visage est comme le soleil. Il le décrit, il dit que ses vêtements sont étincelants. Ses cheveux sont comme de la laine pure. Et regardez ce qu'il dit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants.
Et je pense que vous savez vous-même c'est quoi cette épée à deux tranchants. Élisabeth sortait une épée à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Une épée à deux tranchants sortait de sa bouche. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va renverser n'importe quelle situation dans votre vie. C'est l'arme la plus puissante et la plus redoutable que Dieu puisse vous octroyer. Vous avez une situation de blocage dans votre vie. Grâce à la parole de Dieu, vous allez briser les liens de ce blocage. Vous avez une situation de stérilité dans votre vie. Grâce à la parole de Dieu. Ouais, la Bible dit, c'est Jésus qui dit ça. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est un esprit bien-aimé qui vient habiter, qui vient se revêtir de vous. C'est qui vient vous couvrir. Vous n'êtes plus un, vous devenez deux. Ouais, il est en vous. Ouais. Et tout ce qui était infirmité en vous guérit. Tout ce qui est mort en vous ressuscite. Allez lire Romains chapitre 6. Vous allez comprendre la dimension de cette illustration, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole. Au commencement, au début, la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au tout début, c'était la parole. Ne négligez pas la parole. C'est votre arme principale. C'est grâce à la parole qu'on peut renverser les forteresses du diable. Les attaques, le comportement de votre mari qui a changé, le comportement de votre femme qui a changé, votre enfant rebelle, vos parents qui vous oppressent, les membres de la famille qui vous haïssent, toutes ces choses, la parole, dans le quartier, la parole de Dieu renversera toutes ces situations. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parmi nous des gens qui ont des problèmes qui s'éternisent dans l'église. Ce sont des personnes qui prient. Ce sont des personnes qui cherchent la solution auprès de Dieu. C'est des personnes qui pensent connaître Dieu. C'est des personnes qui ne ratent jamais un culte. Mais vous voyez qu'ils traînent parfois le même problème depuis 10 ans. Quelquefois, Dieu peut emmener une épreuve dans notre vie. Mais vous devez apprendre à faire la distinction entre une épreuve et une malédiction. Lorsque vous êtes dans une épreuve, vous allez remarquer que l'épreuve en question ne sera pas rude, elle sera rude à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous serez accompagné par Dieu. Et vous avez dans la Bible beaucoup d'illustrations de Jacob, de Joseph, d'Abraham, de toutes ces personnes qui ont vécu des situations difficiles, mais où vous voyez la main de Dieu les accompagner au cours de cette situation. Et l'illustration la plus frappante, c'est celle de Deutéronome au chapitre 8, au 2e verset, où le Seigneur dit, souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait faire dans le désert. Il dit, ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé. Donc normalement, dans une épreuve, Dieu doit t'accompagner. Mais si tu vois que le problème est en train de s'éterniser, ça veut dire que ce n'est plus une épreuve, c'est une malédiction. C'est un combat, c'est un challenge. C'est une attaque du diable. Et vous voyez que ces problèmes-là s'éternisent la plupart du temps parce que nous ne sommes pas outillés. Nous ne sommes même pas conscients du fait que nos armes ne soient pas adaptées. Nous allons combattre des phénomènes spirituels qui viennent oppresser notre vie avec une logique humaine. Et nous arrêtons de nous parler les uns aux autres. Nous arrêtons de nous côtoyer. Nous commençons à nous éviter. Oui, c'est une logique humaine qui domine sur nous, alors qu'il s'agit d'un problème spirituel. Certaines personnes, quand elles ont un problème, elles pleurent. Certaines autres personnes, quand elles ont un problème, elles font des prières superficielles ou elles font des prières où elles menacent Dieu, des prières où elles blâment Dieu. Vous voyez, vous voulez contraindre Dieu à faire ce que vous voulez. Mais si vous lisez la Bible, si vous avez une proximité avec Dieu, si vous jeûnez souvent, vous saurez ce que Dieu attend de vous que vous fassiez dans ce type de situation. Vous voyez, la Bible vous prévient que ce n'est pas contre la chair et le sang que vous luttez. Quand vous êtes un croyant, la plupart du temps, c'est le diable qui vous attaque derrière les gens qui vous oppressent. Quand vous priez, la plupart des situations qui arrivent dans votre vie sont une manifestation de l'oppression du diable dans votre vie. Vous voyez? Et la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les esprits méchants. Vous voyez? Et Éphésiens chapitre 6, verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit, ayez la vérité pour ceinture. Vous voyez, la vérité. Et la Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. L'élément principal que Dieu recommande à un enfant de Dieu, l'élément qui te distingue, c'est comme ton test ADN, qui confirme que vraiment ton ADN et l'ADN de Dieu se ressemblent. Cet élément, c'est la vérité. Un enfant de Dieu doit toujours dire la vérité. Quand vous êtes un menteur, même si c'est vous qui faites le plus grand nombre d'offrandes dans l'église, Dieu ne sera jamais dans votre vie. Quand vous êtes un menteur, même si vous faites des jeûnes de 40 jours, Dieu ne sera jamais dans votre vie. Genèse 32, verset 6, on voit comment Jacob échoue brillamment lorsqu'il tente de convaincre son frère de le soudoyer avec des biens matériels. Il envoie des serviteurs et il envoie dire, j'ai des chameaux, j'ai des brebis, mais aucune de ces richesses ne pouvait résoudre son problème. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, c'est le cas de beaucoup de personnes qui prient. Souvent on a un problème dans la maison, un enfant parfois qui est turbulent. Et on essaie de résoudre le problème en tapant l'enfant. Souvent on a dans la maison un enfant qui vole. On essaie de résoudre le problème en châtiant l'enfant. Au contraire, on enfonce encore l'enfant de plus belle. Mais celui qui a le discernement saura qu'il y a un esprit derrière cet enfant. Il saura qu'il y a un esprit derrière l'échec. Il y a un esprit derrière le vol. Il y a quelque chose qui prend possession de la personne pour manifester des fruits qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez, au départ, le comportement peut être naturel, mais c'est quelque chose, une action que vous posez va devenir une habitude. Vous faites entrer le diable dans cette habitude-là, parce que Dieu est l'ennemi du mal. Vous voyez? Et une fois que la chose commence à se manifester clairement, vous devez vous rendre à l'évidence que analysez correctement les armes que vous utilisez pour combattre cette habitude. Il y a des gens qui se battent pour être fidèles à leur femme. Il y a des femmes qui se battent pour être fidèles à leur mari. Elles n'y arrivent pas. Vous n'utilisez pas les armes qu'il faut, bien-aimés. La Bible vous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'esprit. Vous voyez,